Forêt amazonienne, créatures, plantes et phénomènes naturels invisibles. Saviez-vous que la forêt amazonienne est l'un des plus grands mystères de la planète, encore inexploré? Quand on pense aux merveilles de cette forêt, on pense immédiatement à ses paysages luxuriants, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle recèle des secrets encore plus incroyables. Des créatures exotiques aux capacités défiant la logique humaine aux systèmes écologiques complexes qui, sans même que nous nous en rendions compte, maintiennent l'équilibre de la planète entière. La forêt amazonienne n'est pas seulement un lieu, c'est la clé de la survie de la Terre et, qui sait, de notre propre avenir. Mais que se passe-t-il lorsque cette clé commence à rouiller? Et que pouvez-vous faire, de l'autre côté, pour protéger ces précieux secrets? Préparez-vous pour un voyage rempli de découvertes, de mystères et, bien sûr, de défis. Explorons ensemble les merveilles les plus incroyables de cette forêt, et vous comprendrez pourquoi elle ne peut être oubliée. Car, au final, celui qui explore l'Amazonie aujourd'hui la protégera demain. On dit que l'Amazonie respire pour nous tous, et ce n'est pas exagéré. Cet écosystème tropical colossal, recouvert d'un manteau vert qui s'étend sur des millions de kilomètres, agit comme un véritable puits de carbone. Il absorbe tellement de CO2 qu'il agit comme un bouclier silencieux contre les effets les plus extrêmes du changement climatique. C'est là que la magie opère, une forêt qui transpire littéralement, libérant de l'humidité et refroidissant la planète. Qui aurait cru que la sueur des arbres, la soi-disant transpiration des plantes, contribue même à la formation des nuages? Il est curieux de penser qu'un seul arbre amazonien puisse fournir suffisamment d'oxygène pour 2 personnes pendant une année entière. Multipliez maintenant ce chiffre par des milliards d'arbres, vivant en parfaite harmonie avec la faune amazonienne. C'est dans ce scénario que l'aigle harpie survole la cime des arbres à la recherche de proies et que l'ara crie d'en haut, annonçant sa présence. Tout vibre de vie ici. Et il n'est pas étonnant qu'on appelle cette forêt « le poumon de la Terre », même si, parmi nous, elle est aussi le cœur battant de la biodiversité. Envie de comprendre le lien avec votre quotidien? Avez-vous remarqué le lien entre la chaleur intense des villes et le manque d'espace vert? Imaginez cela à l'échelle planétaire. Préserver la forêt amazonienne, c'est comme prendre soin de sa propre respiration. De petits gestes, soutenir des projets de reforestation, consommer des produits issus de sources responsables, partager des informations fiables sur la protection de l'environnement font la différence. Et si la forêt prend soin de nous, il est peut-être temps d'en prendre davantage soin aussi. Car ce qui suit vous montrera pourquoi elle est aussi une pharmacie naturelle cachée au cœur du monde. Richesse médicinale et biodiversité. Si l'on vous disait qu'au cœur de la forêt dense se trouve un arsenal naturel de guérison, le croiriez-vous? Eh bien, c'est exactement ce que représente la forêt amazonienne. Dotée d'une biodiversité qui surpasse tout autre écosystème tropical, cette région abrite des plantes médicinales amazoniennes capables de soigner toutes sortes de maux, des simples maux de tête aux maladies chroniques. Les peuples autochtones d'Amazonie le savent depuis des siècles. Et le plus intéressant, bien avant que la science moderne ne cartographie les molécules, ils extrayaient déjà leurs connaissances directement de la nature, avec une précision chirurgicale. Environ 25% des médicaments que vous trouvez en pharmacie proviennent de plantes telles que le fruit de la passion, Passiflora, le cacao et l'héliconia. Tous ces produits sont récoltés là-bas, au cœur des rivières amazoniennes, là où les savoirs traditionnels résistent encore. Un exemple concret, la griffe de chat, une plante grimpante puissante, est utilisée par les communautés locales pour renforcer le système immunitaire. Aujourd'hui, elle est vendue sous forme de capsules dans le monde entier. L'utilisation des plantes en médecine traditionnelle gagne en importance à l'échelle mondiale, alors qu'ici, nombre de ces espèces restent inconnues d'une grande partie de la population. La richesse est si absurde que les scientifiques estiment que nous ne connaissons toujours pas la moitié de ce qui existe là-bas. Et tandis que l'exploitation minière illégale et la déforestation progressent en Amazonie, chaque espèce disparue pourrait être un remède que nous ne verrons jamais. Imaginez maintenant pouvoir identifier un médicament directement dans la forêt avant même qu'il n'atteigne les laboratoires. Comprendre ce potentiel change tout. Et c'est précisément sur ce territoire mystérieux et puissant qu'émergent certains des animaux les plus emblématiques de la faune amazonienne, dont celui qui règne en maître au sommet de la chaîne alimentaire. Jaguar, prédateur de haut niveau. Majestueux, silencieux et mortel, le jaguar est l'ombre qui se déplace parmi les branches de la forêt amazonienne. Ses yeux dorés transpercent la forêt dense comme si rien ne l'empêchait. Chasseur solitaire, il est un symbole vivant de l'équilibre de l'écosystème tropical. Lorsqu'il chasse, il régule. Et lorsqu'il disparaît, le chaos s'installe. Son absence déséquilibre des populations entières, affectant même les plantes, dans une chaîne invisible que seuls ceux qui comprennent le rôle des grands prédateurs peuvent percevoir. Mais le jaguar n'est pas seulement force. Il est intelligence et stratégie pure. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il adore nager, et il le fait avec brio.
Il navigue silencieusement sur les fleuves amazoniens, surprenant même les piranhas rouges. Son rugissement s'entend à des kilomètres à la ronde, mais il se révèle rarement. Malheureusement, cette reine de la forêt est aujourd'hui menacée. La déforestation en Amazonie, l'exploitation minière illégale et le commerce illégal d'animaux réduisent son territoire et mettent en péril sa survie. Il s'agit d'attaques silencieuses contre l'une des plus grandes icônes de la faune amazonienne. Jaguar, toprotier, majestätisch, Lotlo und Todlich, der Jaguar ist der Schatten, der sich zwischen den Zweigen des Amazonas Regenwalds bewegt. Sen goldenen Augen durchdringen den dichten Wald, als wären nicht sein Hindernis. Allein zegangerischer Jäger ist ein lebendig Symbol des Gleichgewichts im tropischen Ökosystem. Wenn jaget, régulière. Und wenn verschwinde, erste K.O. Das Fehlen des Jaguars bringen Populationen aus dem Gleichgewicht und beeinträchtigt sogar Pflanzen, einen Ziertberket, die nur diejenigen erkennen können, die die Rolle der Toprotier verstehen. Doch der Jaguar steht nicht nur für stark. Es steht für Intelligenz und pure Strategie. Und gegen der landläufigen Meinung schwimmt gern, und das meisterhaft. Lotlo durchquert die Flüsse des Amazonas und überwacht selbst die roten Piranha. Sein Brüllen ist kilometerweit zu hören, doch selten verrät es sich. Leider ist diese Königin der Waldhütte bedroht. Abholzung des Amazonasgebiet, illegaler Bergbau und illegaler Tierhandel reduzieren sein Territorium und gefährden sein Überleben. Dies sind Stilangriff auf der größten Ikonen der Amazonasfauna. Si vous avez déjà vu une campagne de protection de l'environnement, vous avez probablement déjà vu l'image d'un jaguar fixant l'objectif avec l'intensité de quelqu'un qui porte la forêt entière dans ses yeux. Et ce n'est pas étonnant. Préserver le jaguar, c'est préserver l'Amazonie tout entière. C'est le thermomètre de la santé de cet écosystème. Et, curieusement, il cohabite avec une autre créature emblématique, beaucoup plus lente, mais tout aussi fascinante. Une créature qui porte une forêt entière sur son dos. Littéralement. Paresseux et symbiose. S'il existait un cours sur la patience, le paresseux en serait le maître. Avec ses mouvements lents, il semble vivre à une époque révolue, une époque où la précipitation n'a pas sa place. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette lenteur est une stratégie brillante. Dans un écosystème tropical où tout va vite, la lenteur permet de passer inaperçue. De plus, la digestion d'un paresseux peut prendre jusqu'à 1 mois, car son métabolisme est presque une méditation vivante. Littéralement, il mange lentement, vit lentement, et ne descend même de l'arbre qu'une fois par semaine pour faire ses besoins. Mais le paresseux ne marche pas seul, c'est presque un condominium en mouvement. Sur son dos, algues et petits insectes vivent, y trouvant un environnement sûr et humide. En échange, les algues contribuent au camouflage, teignant sa fourrure de ton verdâtre, qui déroute même l'aigle harpie. C'est la symbiose en pratique, un échange juste et efficace. Et vous, voulez-vous un aperçu pratique ? Apprendre du paresseux, c'est se rappeler que, parfois, la lenteur est une condition de survie. Qu'il est possible de vivre plus en phase avec le rythme naturel, sans courir en permanence comme un banc de piranhas. Certains disent que les paresseux sont simplement lents et amusants. Mais en réalité, ils illustrent comment les adaptations animales peuvent façonner le comportement et assurer la survie dans des environnements difficiles. Et lorsque nous levons les yeux, entre la cime des arbres, nous constatons que cette forêt est le théâtre de relations encore plus impressionnantes, entre des cris qui résonnent au loin et des ailes puissantes qui traversent le ciel de la jungle avec une force ancestrale. Harpies féroces et singes hurleurs. Si le ciel amazonien avait une souveraine, ce serait la harpie. Dotée de griffes plus grosses que celles d'un ours brun et d'une force capable de porter des animaux de son propre poids, cet oiseau n'est pas seulement le plus puissant du monde, c'est une légende vivante. Il vit à la cime des arbres, tel un gardien silencieux de l'écosystème tropical. Détail curieux, il ne donne naissance qu'à un seul petit tous les 2 ou 3 ans, ce qui montre combien chaque naissance est précieuse. Lorsqu'il vole, même le jaguar s'arrête et le regarde. C'est la reine des cieux, sans conteste. Mais le ciel de la forêt n'est pas silencieux. Les singes hurleurs, connus pour leur chant guttural, qui résonnent à des kilomètres à la ronde, forment de véritables symphonies sauvages parmi les branches. Ils vivent en groupes familiaux organisés, avec une hiérarchie qui laisse de nombreux condominiums à l'écart. Ils communiquent constamment, avertissant des prédateurs, des conflits territoriaux ou simplement en disant « Me voici ». C'est une structure sociale complexe, avec des règles et des rituels. Et pour ceux qui pensent que les animaux n'ont pas de culture, il est peut-être temps de repenser ce concept. Ces relations montrent que la forêt respire en plusieurs couches, du sol humide au ciel empli de champs.
Et tandis que les harpies observent d'en haut et que les singes hurleurs maintiennent l'ordre parmi les arbres, d'autres personnages brillent par leur couleur, leur intelligence et jouent un rôle crucial dans le renouvellement de la vie. Ils ne rugissent pas et ne volent pas silencieusement, mais leurs becs sont toujours chargés d'histoire et de graines. Toucans, colorés et intelligents. Avec leurs becs géants et vibrants, les toucans sont parmi les créatures les plus charismatiques de la forêt amazonienne. Mais vous auriez tort de penser que les toucans n'attirent l'attention que par leur couleur et leur beauté. Leur bec, bien que grand et apparemment disproportionné, est une merveille de la nature. Outre sa fonction de recherche de nourriture et de régulation de la température corporelle, il sert également à communiquer, ce qui démontre l'intelligence de ces oiseaux. Imaginez que, dans la chaleur intense de la forêt, le toucan puisse même utiliser son bec comme un ventilateur naturel pour se rafraîchir. Une astuce que peu de gens connaissent. Outre sa capacité d'adaptation, le toucan est également un disperseur de graines. Son rôle écologique va bien au-delà de son apparence. Lorsqu'il mange des fruits, il disperse les graines sur une vaste zone, contribuant ainsi à la croissance et à la régénération de la flore locale. Ce processus est crucial pour le maintien de la biodiversité de l'Amazonie. Si l'on y réfléchit bien, chaque toucan qui survole la forêt façonne l'avenir de la végétation, un arbre à la fois. Et tout cela se produit par un simple vol et un beau bec coloré. Cette relation entre le toucan et la végétation illustre parfaitement l'imbrication de la faune et de la flore amazonienne. Chaque espèce joue un rôle unique qui va bien au-delà de sa beauté ou de son comportement. Elles sont, en réalité, les architectes d'un écosystème qui dépend de chaque petit geste, comme le toucan transportant ses graines. Et en parlant de transport naturel, si la végétation se propage avec le toucan, un autre être, plus silencieux et méticuleux, possède lui aussi sa propre façon de se propager dans la forêt. Mais avec une méthode plus subtile. Cacaoyer et valeurs culturelles. Le cacaoyer est bien plus qu'un simple arbre, c'est une porte d'entrée vers l'histoire et la culture de l'Amazonie. Quand on pense au chocolat, on imagine probablement une délicieuse tablette, mais peu de gens savent que le cacaoyer, qui produit des cabosses directement à partir du tronc, était une monnaie précieuse pour les peuples autochtones et même pour les premiers colons. La couleur brun foncé de la graine de cacao a le pouvoir de créer un marché mondial, mais avant cela, elle était un élément essentiel de la vie quotidienne locale, utilisé à la fois comme aliment et comme rituel. Saviez-vous que le cacao était si précieux que, dans les anciennes civilisations mésoaméricaines, il était considéré comme la nourriture des dieux? Mais derrière ce chocolat que vous adorez, se cache toute une histoire de connexion avec la nature. Les animaux d'Amazonie ne sont pas de simples acteurs de la production de cacao. Ils participent à un cycle écologique qui assure la continuité de cette culture ancestrale. Plusieurs mammifères, comme les singes hurleurs, consomment la pulpe sucrée du fruit, contribuant ainsi à la dispersion des graines. C'est comme si chaque fois qu'un singe goûte un fruit, il contribuait involontairement à la régénération de la forêt. Ici, nature et culture humaine s'entremêlent de manière délicieuse et symbiotique. Et qui aurait cru qu'un simple morceau de chocolat pourrait être la clé pour comprendre les relations complexes entre l'homme et la nature? En goûtant du chocolat, on se connecte à l'histoire des peuples autochtones, aux animaux qui contribuent à la dispersion des graines, et même aux forêts qu'il faut préserver. Le cacao n'est pas seulement sucré au goût. Il nous rappelle aussi qu'en Amazonie, tout a un rôle vital à jouer. Et si vous pensez que le cacao a quelque chose à vous apprendre sur la culture et la consommation responsable, attendez de découvrir l'impact des autres espèces sur la biodiversité locale. Mammifères et oiseaux uniques. Dans l'immensité de la forêt amazonienne, la diversité des mammifères et des oiseaux est telle une collection vivante de merveilles rares. Parmi les plus remarquables, le tapir, un mammifère nocturne et timide, rarement aperçu malgré sa taille imposante. Herbivore, il joue un rôle essentiel dans la forêt, disséminant les graines de plantes essentielles. Ses traces à travers la forêt contribuent à créer des espaces de régénération naturelle propices à la croissance de nouvelles plantes. Plus profondément, il nous rappelle que souvent, les choses les plus puissantes se cachent dans l'ombre. Parfois, la grandeur d'une chose réside dans sa discrétion. De leur côté, des oiseaux comme les singes et les toucans sont les artistes visuels de la forêt. Avec leur structure sociale complexe et leurs interactions familiales, les singes démontrent que l'Amazonie est plus qu'une jungle, c'est une véritable communauté. Leurs interactions avec la végétation sont si subtiles mais essentielles qu'ils deviennent les jardiniers de la forêt. Leur travail de dissémination des graines garantit que les bonnes plantes poussent aux bons endroits, créant ainsi un écosystème robuste et résilient. Les toucans, à leur tour, continuent d'être les messagers entre le sol et les branches, avec leurs couleurs vibrantes et leur rôle crucial dans la dispersion des graines. Ces espèces sont comme les rouages invisibles du système écologique amazonien. Non seulement elles survivent, mais elles collaborent activement à la continuité du cycle de la vie.
Et malgré l'impact croissant des activités humaines telles que la déforestation et l'exploitation minière illégale, le rôle de ces créatures dans le maintien de l'équilibre naturel n'a jamais été aussi important. Que se passerait-il si les singes, les tapirs et les toucans disparaissaient? On ne peut qu'imaginer à quel point la forêt deviendrait différente, et peut-être moins dynamique. Pouvons-nous apprendre de la façon dont ces animaux s'adaptent et préservent leur environnement, tandis que d'autres, comme les serpents et les reptiles, ont leurs propres secrets pour assurer leur survie? Adaptation chez les reptiles et les amphibiens. L'Amazonie est une terre de secrets, où même les reptiles et les amphibiens font preuve d'adaptation unique pour survivre. Imaginez un iguane qui se prélasse au soleil pendant des heures pour réguler sa température corporelle. Sans cette adaptation, il ne pourrait pas survivre dans cet environnement tropical, où la chaleur est intense et l'ombre rare. Ces reptiles sont passés maîtres dans l'art d'exploiter les ressources qui les entourent pour assurer le fonctionnement optimal de leur organisme. L'observation de ce comportement permet de comprendre l'importance de gérer son énergie et de savoir quand et comment se ressourcer pour affronter les difficultés. Un autre exemple fascinant est celui de la vipère à cils, avec sa capacité à se camoufler parfaitement dans son environnement. Sa capacité à se cacher des prédateurs et des proies en fait l'un des chasseurs les plus efficaces de la forêt. Cette adaptation n'est pas seulement une astuce visuelle, c'est une stratégie de survie. Et la dendrobate venimeuse, avec ses couleurs vives, nous enseigne un autre aspect important, la vigilance. Ces couleurs avertissent les prédateurs qu'il ne faut pas essayer, car son venin est mortel. Ces leçons d'adaptation sont essentielles pour quiconque souhaite apprendre à traverser les difficultés de la vie, que ce soit avec prudence ou avec la capacité de se cacher à la vue de tous. Ces reptiles et amphibiens ne se contentent pas de survivre en Amazonie, ils prospèrent, chacun d'une manière parfaitement adaptée à son environnement. Leur corps, leur comportement et même leur stratégie de camouflage ou d'alerte nous apprennent beaucoup sur la résilience et la flexibilité. Et si ces créatures dominent le sol forestier, d'autres êtres y contribuent également. Mais dans un contexte totalement différent, où l'eau, la respiration et la taille jouent un rôle déterminant. L'adaptation est sans limite, et l'Amazonie en regorge d'exemples. Géants aquatiques et respirateurs d'air. L'Amazonie ne se résume pas à la vie terrestre et arborée. Ces rivières sont comme des artères pulsantes, débordantes de vie. Parmi les géants aquatiques qui peuplent ces fleuves, l'arapaima se distingue, l'un des plus grands poissons d'eau douce au monde. Pouvant atteindre 3 mètres de long, ce poisson ne dépend pas uniquement de l'eau pour respirer. Il doit remonter à la surface toutes les 15 minutes pour respirer, une adaptation incroyable dans un environnement si riche en eau. Cela montre que même les plus grands êtres de l'Amazonie ont leur propre stratégie pour assurer leur survie. La leçon est claire, il faut parfois sortir de sa zone de confort, respirer et reprendre des forces pour avancer. Les loutres géantes sont également de véritables protagonistes des rivières amazoniennes. Pouvant atteindre 1,8 m de long, elles vivent en groupes familiaux et leur régime alimentaire peut comprendre jusqu'à 4 kg de poissons par jour. Leur organisation sociale est fascinante et illustre l'importance de la collaboration dans tout écosystème. Ces animaux sont comme des mères de l'eau, veillant les uns sur les autres et veillant à ce que chacun ait ce dont il a besoin pour survivre. Quand vous pensez aux loutres, pensez aussi à l'importance de s'appuyer sur son entourage pour atteindre ses objectifs. Elles ne sont pas seules, et vous ne devriez pas l'être non plus. Ces géants aquatiques respirant l'air sont la preuve qu'en Amazonie, tout est une question d'adaptation et de synergie. Chaque créature a sa propre façon de respirer, d'interagir et de s'épanouir dans un environnement qui, à première vue, semble semé d'embûches. Mais au fond, la leçon est toujours la même, la vie en Amazonie est une question d'équilibre. Pouvons-nous maintenant appliquer cet équilibre à nos propres vies? Après tout, l'Amazonie nous enseigne qu'il est parfois nécessaire de sortir de l'eau et de respirer un peu pour continuer à vivre pleinement. Papillons et insectes camouflés. Au cœur de l'Amazonie, les magnifiques papillons et insectes colorés et camouflés sont un spectacle en soi. Le papillon aux ailes de verre, par exemple, utilise sa transparence comme un bouclier naturel, devenant presque invisible parmi les feuilles. Ce phénomène de camouflage est non seulement fascinant, mais aussi une leçon d'efficacité et de discrétion. Parfois, la clé du succès ne réside pas dans le fait de se montrer au monde, mais dans la sagesse, dans le calme et la discrétion. Qui aurait cru qu'un simple papillon pourrait nous apprendre autant sur l'art de se protéger? Et, si la transparence est un exemple de subtilité, le papillon hibou est un exemple d'intelligence stratégique. Ses ailes, qui imitent les yeux d'un prédateur, constituent une défense intelligente contre les ennemis. Imaginez donc l'importance d'être toujours prêt à affronter les défis, en utilisant le camouflage, de l'expérience et de la sagesse. La vie nous enseigne que, dans certaines situations, nous devons créer une apparence de force pour dissuader ceux qui tentent de nous nuire.
L'astuce est de savoir utiliser ces stratégies à bon escient. Les haras et la communication sociale. Les haras sont véritablement l'un des plus grands symboles de la communication sociale en Amazonie. Avec leurs couleurs vibrantes et leur intelligence remarquable, ils sont non seulement magnifiques, mais aussi extrêmement sociables. Ils tissent des liens affectifs durables et vivent en groupe, interagissant de manière complexe et dynamique. En observant un hara en action, on comprend rapidement que, pour eux, la communication ne se résume pas à un simple échange de sons, mais qu'elle est une stratégie pour renforcer les liens, partager des informations et même assurer leur survie. Cela nous apprend qu'une communication efficace est essentielle dans nos vies, non seulement pour grandir, mais aussi pour s'épanouir en société. Cependant, tout n'est pas si simple pour ces oiseaux. Malheureusement, de nombreuses espèces d'aras sont menacées par le trafic illégal et la perte d'habitat. Ce qui était autrefois abondant est aujourd'hui de plus en plus rare. Cela nous rappelle l'impact des activités humaines sur l'environnement. Lorsque la nature parle, avec ses couleurs et ses sons, nous devons l'écouter. Comme l'ara, nous sommes nous aussi en danger lorsque nos liens avec les autres, et avec le monde qui nous entoure, sont rompus. Chaque action, qu'elle soit axée sur la conservation ou non, laisse un héritage. L'ara en liberté nous enseigne également l'importance de préserver notre liberté d'expression et notre communauté. Alors, quand vous pensez aux haras, pensez non seulement à leur beauté, mais aussi à leur message. La vie consiste à tisser des liens forts et durables. Ils nous montrent qu'en prenant soin du collectif et en favorisant une communication ouverte, la société peut prospérer. Et si la forêt vibre de l'énergie de ces oiseaux, d'autres créatures ont également besoin d'attention pour préserver leur communication et leur environnement. Pouvons-nous apprendre à appliquer ce même pouvoir de communication à nos propres relations? Grenouilles de verre et lamantins. Les grenouilles de verre d'Amazonie sont sans aucun doute l'une des créatures les plus fascinantes de l'écosystème. Avec leur peau transparente, elles offrent un aperçu unique du monde naturel. En les observant, on peut même apercevoir leurs battements de cœur, puissant rappel de la vie qui coule en chaque être. Ces grenouilles survivent non seulement dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, mais elles le font en parfaite harmonie avec leur nature. Leur transparence est une stratégie pour échapper aux prédateurs, comme si leur essence même était une forme de défense. Parfois, la transparence de nos intentions peut aussi être une forme de protection, révélant que nous sommes sans rien cacher, mais toujours avec la sagesse de ne pas tout dévoiler. Et si la grenouille de verre symbolise la vulnérabilité et la résilience, le lamantin d'Amazonie est un exemple d'adaptation paisible et de tranquillité. Ces gentils géants, qui peuvent peser jusqu'à 600 kg, sont connus pour leur calme et leur rôle crucial dans le maintien de l'écosystème aquatique. Ils consomment jusqu'à 200 kg de végétation par jour, contribuant ainsi à contrôler la croissance des plantes aquatiques et à maintenir l'équilibre de la faune aquatique. La relation entre le lamantin et la végétation sous-marine est symbiotique. Elle se nourrit de manière équilibrée, ce qui permet à l'environnement de rester sain pour les autres espèces. Parfois, le secret de l'équilibre ne réside pas dans le combat, mais dans la connaissance de ce qui est nécessaire pour maintenir l'harmonie autour de soi. Les deux créatures, grenouilles de verre et lamantin, représentent des formes uniques d'adaptation et de survie, que ce soit par leur transparence comme moyen de défense ou par la paix qu'ils apportent à leur habitat. Ils nous enseignent que chaque action dans l'écosystème, aussi infime soit-elle, a un impact. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon à nos vies? Comment pouvons-nous être plus attentifs à notre environnement tout en créant des espaces d'harmonie et de préservation? En observant ces créatures, nous comprenons que la nature, comme la vie, est riche en complexité et en interconnexion. Mais d'autres merveilles nous attendent, et peut-être que la prochaine créature de la forêt aura elle aussi quelque chose à nous apprendre. Prédateurs et équilibre des proies. En Amazonie, les prédateurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Le caïman noir, par exemple, est un maître chasseur, sur terre comme dans l'eau. Sa capacité à se déplacer silencieusement et à frapper avec précision en fait l'un des prédateurs les plus efficaces de la région. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que ces prédateurs, malgré leur férocité, sont également essentiels au contrôle des populations d'autres espèces. Ils empêchent certaines créatures de proliférer excessivement, garantissant ainsi le maintien de l'équilibre naturel. Cela nous enseigne une leçon importante. Dans le monde, l'équilibre entre des forces opposées est ce qui permet à tout de fonctionner harmonieusement. À côté du caïman, nous avons le piranha rouge, un autre chasseur social. Sa morsure puissante et son caractère coopératif en groupe en font un prédateur imbattable en groupe. Bien que craints pour leur agressivité, les piranhas jouent un rôle fondamental dans le nettoyage des rivières et le maintien de la santé du milieu aquatique. Ils se nourrissent de charognes, contribuant ainsi à prévenir la propagation des maladies. D'une certaine manière, le piranha rouge nous rappelle l'importance de la collaboration en groupe.
Comme dans la vie, unir ses forces peut produire des résultats incommensurables, bien plus que si chacun agit seul. Si ces créatures sont des prédateurs, elles ne constituent pas seulement une menace pour la vie. Elles s'inscrivent dans un cycle plus vaste, où chaque acte de chasse contribue à assurer l'équilibre écologique. Elles nous enseignent la nécessité d'agir et de réagir dans la nature, où chaque élément a un rôle fondamental à jouer. Et tandis que les prédateurs maintiennent l'équilibre, d'autres êtres vivants dans la forêt remplissent des fonctions tout aussi vitales, avec des tactiques et des compétences peut-être très différentes, mais tout aussi essentielles. Sommes-nous prêts à comprendre comme tous ces rôles s'entremêlent de manière invisible mais indispensable ? Fleuves et géographie de la région. L'Amazonie n'est pas seulement une forêt, c'est aussi un vaste labyrinthe de rivières qui la traversent, façonnant et nourrissant l'écosystème. Le fleuve Amazone, le plus grand du monde par son volume d'eau, suivait autrefois un cours différent. Avant la montée des Andes, il coulait en sens inverse, vers l'océan Pacifique. Il est fascinant d'imaginer comment les changements géologiques ont modifié le cours de l'un des fleuves les plus importants de la planète, tout comme les changements qui surviennent dans nos vies peuvent réorienter nos trajectoires. L'histoire du fleuve Amazone nous rappelle que, tout au long de notre parcours, les changements sont inévitables, mais qu'ils ouvrent de nouvelles perspectives. Un autre aspect fascinant de la géographie de l'Amazonie est la rencontre des eaux, là où le fleuve Amazone rencontre le Rio Negro. Les eaux des deux fleuves ne se mélangent pas immédiatement, créant un contraste visible à des kilomètres à la ronde. En effet, les eaux du Rio Negro sont plus acides et ont une température plus basse que celle de l'Amazone. Ce phénomène illustre comment deux mondes apparemment opposés peuvent coexister sans se chevaucher. Il peut être une métaphore de nos vies, où différentes perspectives et expériences peuvent coexister, enrichissant l'ensemble, sans que l'une doive absorber l'autre. La façon dont les fleuves amazoniens s'entremêlent et influencent l'écosystème illustre l'importance de l'eau pour un équilibre parfait. À l'instar du cycle de l'eau en forêt tropicale, où l'évaporation, la transpiration des plantes et les précipitations créent un flux continu, nous pouvons comprendre que les changements que nous subissons font également partie d'un cycle. Tout a un rôle à jouer, des changements géographiques majeurs aux petites décisions quotidiennes. Cela nous amène à réfléchir à l'impact de nos actions et à la manière dont, en étant connectés à l'environnement qui nous entoure, nous pouvons gérer nos propres changements plus harmonieusement. Impacts humains et conservation. L'impact humain sur la forêt amazonienne est l'un des plus grands défis de notre époque. Déforestation, exploitation minière illégale et trafic d'animaux ne sont que quelques-unes des menaces auxquelles l'Amazonie est confrontée quotidiennement. Chaque arbre abattu, chaque hectare détruit, a un impact direct sur la biodiversité et l'équilibre de l'écosystème. La forêt, l'un des plus grands puits de carbone de la planète, perd sa capacité à absorber le CO2, contribuant ainsi à l'aggravation du changement climatique. Cette réalité alarmante exige une action immédiate, mais aussi une réflexion sur l'impact de nos choix quotidiens sur l'avenir. D'autre part, la conservation de la nature en Amazonie devient une mission urgente, mais pas impossible. Plusieurs efforts de préservation sont déployés, par l'intermédiaire d'ONG, de communautés locales et même de politiques publiques, pour tenter d'inverser la situation. La préservation de la biodiversité amazonienne, avec ses plantes médicinales, sa faune unique et ses ressources en eau, est cruciale non seulement pour le Brésil, mais pour la planète entière. L'un des moyens les plus efficaces d'y contribuer est de soutenir des projets de conservation et de consommation responsables. Imaginez qu'en choisissant de soutenir des marques qui investissent dans des pratiques durables, vous contribuez directement à la protection du poumon vert de la planète. Pourtant, le réchauffement climatique continue de représenter une menace croissante. Ses effets sont déjà visibles, sécheresse plus intense, précipitations irrégulières et hausse des températures mondiales. Tout cela nuit à l'écosystème amazonien, menaçant sa faune et sa flore. Pourtant, chaque geste que nous posons pour protéger l'environnement, que ce soit par des actions individuelles ou collectives, a le potentiel d'avoir un effet positif, non seulement sur la forêt, mais sur la planète entière. L'Amazonie nous invite à réfléchir à notre responsabilité collective dans la préservation de l'un des plus grands trésors naturels du monde. Que pouvez-vous faire pour garantir la pérennité de cet héritage pour les générations futures ? Maintenant que vous avez découvert certaines des merveilles les plus impressionnantes de la forêt amazonienne, la question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances ? L'avenir de notre biodiversité et de l'Amazonie est entre nos mains, et peut-être que vos actions dès maintenant pourraient être la clé de la préservation de ce patrimoine. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour contribuer ? Cela peut être aussi simple que de soutenir des initiatives de conservation ou même de sensibiliser les autres à l'importance de cette forêt. Si chacun de nous fait sa part, les chances de sauver l'Amazonie et, par conséquent, l'équilibre de notre planète, augmentent considérablement. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à explorer, à apprendre et, surtout, à agir.
Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des contenus transformateurs sur le monde naturel. Ce n'est que le début d'un voyage de sensibilisation et d'action. Qu'attendez-vous pour faire la différence? La planète compte sur vous.